Bon, j'ai pas du tout fait de vidéo de l'été. J'étais un petit peu prise, il a fait super beau et puis voilà. Donc je vous retrouve, eh ben, on est au mois de septembre déjà. Et du coup c'est la période là, des confitures, des conserves. Je me mets un petit peu en mode fourmi. Il y en a un peu partout. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la confiture de figues. Voilà, je voulais vous montrer la recette. Il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà, il y a des petites astuces peut-être qui peuvent servir. Pas que pour la confiture de figues d'ailleurs, pour les autres confitures aussi. Alors là, c'est des petites, des figues blanches que j'ai cueillies. Alors, le principe, c'est quand même de ne pas avoir des figues trop molles, trop écrasées. J'en avais ce matin avant de partir au boulot. Du coup, je les ai vite fait préparer, je les ai mises dans le sucre de façon à ce qu'elles ne continuent pas en fait à mûrir et voilà, qu'elles soient plus propres à la consommation. Donc, je les ai mises dans le sucre en attendant d'aller travailler. Et du coup, là, je vais pouvoir reprendre ma petite confiture. Donc, des figues pas trop mûres que vous passez vite fait sous l'eau. Vite fait, vraiment, parce que, vous voyez, souvent, elles sont éclatées comme ça. Et l'eau, ça rentre à l'intérieur. La figue, justement, a tendance à se gonfler en eau. Et du coup, elle perd un petit peu de ses saveurs. Donc, je les passe un petit peu sous l'eau. Et puis ensuite, il faudra les peser. Et on part sur une quantité de 600 g de sucre par kilo de figues. Après, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas que des goûts. Il y en a qui disent, ah bah oui, mais moi la confiture, je n'aime pas trop sucré. Mais le sucre, c'est aussi important pour la conservation de votre confiture. Si vous faites une confiture d'une part qui n'est pas assez cuite, c'est un peu de la marmelade, tout ça, vous n'aurez pas le même temps de conservation. Moi, l'idée, c'est vraiment de faire de la confiture pour tout l'hiver, voire pour l'année prochaine s'il n'y a pas de figues. Donc voilà, donc moi je mets quand même pas mal de sucre. 600 g, c'est une indication, vous pouvez mettre un peu moins, vous pouvez mettre un peu plus. Voilà. Bon, je les passe sous l'eau et puis je vous montre ça tout de suite. Bon, ça y est, je les ai passés sous l'eau. Ce que vous pouvez faire aussi, après j'ai oublié, un petit coup de papier absorbant pour enlever un maximum d'eau. Donc voilà, donc ben là je vais en fait le principe, vous coupez la queue de la figue, vous la coupez en 2 ou en 4. Et puis voilà, roule ma poule, j'ai envie de dire. C'est super facile. Il n'y a rien de bien sorcier. Ce qui peut être un petit peu plus délicat, c'est la cuisson. Une confiture, ben, il ne faut pas la faire cuire trop fort. Il ne faut pas être trop pressé. Cuit pas assez fort, ça fait de la marmelade. Cuit trop fort, vous vous retrouvez avec un caramel de figue. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Et voilà, que ça cuise longtemps. Et quand même que ça bouillonne pas mal. Voilà, bon, je vais couper mes... Je ne vais pas vous montrer toutes les figues une par une. Ça serait un petit peu fastidieux. Je vais les couper. Et puis, je vous reprends après. Ça va? À tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini de couper mes petites figues. Donc, vous voyez, ça fait, ben voilà, coupé en 4, hein, tout bêtement. Donc là, je les ai pesées. Une fois coupées, j'ai 2 kilos. Même pas fait exprès, promis. Donc, ben, je vais les rajouter dans ma petite marmite où j'ai déjà celle de ce matin, vous savez, qui était un petit peu pressée. Donc là, je m'en occupe pas pour le sucre parce que je les ai déjà sucrées, celle-ci. Donc, je mets... Oh, ça tombe! Bon. Donc, je mets mes petites figues, 1 kilo. 2 kilos. Donc, pour 2 kilos de figues, on a dit à raison de 600 g par kilo. Du coup, ben, je vais mettre 1,2 kg. Attention, calcul de tête, trop tard, je l'ai dit. 1 kg de sucre. Bon. Hop. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Mais bon, en même temps, il faut garder tout l'hiver. Hein. Donc voilà déjà 1 kg. Et je vais rajouter 200. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Non, pas trop la marmite, mais bon, j'aurais dû me mettre plutôt comme ça. Ouais, ça fait pas mal de sucre. N'hésitez pas à mélanger. Après, ça va être bu. Et... Donc là, mes 200 en plus. Voilà, on a les 1,2 kg. Et puis voilà, je vais mettre à cuire, voilà, je sais pas, pour une quantité pareille, il est bien 2 heures minimum. Hein.
temps de cuisson. Après, je vous avoue qu'il faudrait que je regarde les temps de cuisson. Moi, je le vois à l'œil. Donc, il faut que votre confiture soit bien marron, mais pas noire non plus. Et puis, pour vérifier si elle est prise. Alors, ah oui, voilà un petit ingrédient qu'on peut rajouter pour ajouter une petite note acidulée et aussi pour augmenter la conservation. C'est du jus de citron. Je ne sais pas si j'en ai. Ah, j'en ai. Ah, bah, je vais mettre du citron. Donc du coup, eh ben, là j'ai 2 kg, 3,5 kg. Je vais mettre 2 jus de citron dedans. Ça va mettre un petit coup acidulé. Et puis du coup, ça permet la gélification du citron, de la confiture. Voilà, et donc à la fin, mais je vais vous reprendre tout à l'heure quand elle aura bien avancé dans la cuisson. Il y a la petite technique de l'assiette, vous savez, pour vérifier si la confiture est prise. Vous prenez une petite assiette froide que vous mettez dans le congélateur, éventuellement 5-10 minutes. Et puis vous venez, enfin je vous ferai voir. Parce que j'explique mal. Bon, ben, je la mets en cuisson et puis je vous reprends quand on sera à la fin. Et je vais en profiter pour regarder le temps. Comme ça, je pourrais vous dire. Tout à l'heure. Bon, alors je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu. Vous voyez là, les figues ont commencé à bien cuire. Ça fait un petit peu de mousse. Alors j'ai baissé le feu. Petite astuce, parce que bien évidemment, il faut stériliser des bocaux avant de mettre la confiture dedans. Alors, je vais éteindre. Petite astuce... voilà, pour les stériliser et surtout pour les récupérer. Donc là, vous voyez, je les ai mis dans une petite cocotte lambda. J'ai mis de l'eau à bouillir, 5 minutes, pas plus. Et puis du coup, vous voyez, j'ai mis dans un petit panier. Ce qui fait qu'au lieu d'aller chercher à la pince tous les pots, les couvercles, tout ça, vous avez juste, alors sans vous brûler, à récupérer le petit panier. Et du coup, voilà, pour sortir les petits pots, c'est plus pratique. Bon, et bien je poursuis la cuisson. Là, on est à une demi-heure. Donc, vous voyez, c'est loin, loin, loin d'être cuit. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien la cuisson de la confiture se poursuit. Ah, vous voyez, là, elle commence à prendre une belle teinte marron. Bon, elle n'est pas encore terminée, bien sûr. Vous voyez, le niveau a pas mal diminué. L'eau s'est évaporée, hein, forcément. Mais elle n'est pas encore cuite. Là, on est à 1h30 de cuisson. Donc, voilà. Mes petits pots, quant à eux, sont stérilisés. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de les stériliser parce que, bien sûr, il y en a bon, pour un souci de facilité, de praticité. On se dit, allez, un petit coup sous l'eau bouillante, du savon, oui. Mais pour une conservation dans le long terme, moi, je préfère pas prendre de risques. Je donne ça à mes enfants. J'en offre à mes amis. Je préfère pas prendre de risques. Ça prend 5 minutes, vous avez vu, vous mettrez ça dans une petite marmite. Ça prend 5 minutes et voilà. Donc ensuite, une fois qu'ils sont stérilisés, et vous les sortez du petit panier et puis vous les retournez comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait aucune bactérie qui rentre pendant le temps du séchage. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont prêts, ils attendent la confiture. Allez, à tout à l'heure. Bon, petit point vite fait, là on est à 2 heures de cuisson, elle commence à être bien colorée. Pour ma part, alors il y a 2 écoles, soit on laisse les figues comme ça, donc coupées en quartiers, soit on passe un petit coup de mixeur. Moi j'aime pas les trop gros morceaux dans la confiture, donc je vais passer un petit coup de mixeur dedans et je vais reprolonger un petit peu la cuisson après. Voilà. Alors le petit test de l'assiette pour voir si votre confiture est cuite. Donc une petite assiette comme ça que j'ai réfrigérée. Donc vous prenez un petit peu de confiture. Voilà, vous voyez, elle est carrément, on le voit de toute façon, même avant de faire le test de l'assiette. Vous voyez, elle est carrément liquide, même si elle est chaude. En plus, je l'ai mixée. Donc, vous venez déposer un petit peu de confiture sur l'assiette. Donc, en fait, comme elle est refroidie, elle va refroidir assez rapidement la confiture. Et vous penchez comme ça l'assiette. Là, vous voyez, ça coule carrément, hein, comme du liquide. On voit que ça commence un peu à gélifier, mais pas tant. Donc moi, je suis d'avis de poursuivre encore un peu la cuisson. Voilà, le test de l'assiette. Coucou. Bon, et bien ça y est, ça fait 3 heures de cuisson. Donc vous voyez, là je viens de l'éteindre, elle bouillonne encore. J'ai fait le petit test de l'assiette. Je vous fais voir.
Regardez, vous voyez là ça coule, mais vous voyez la petite goutte ici là, qui est toute seule, celle-ci elle coule tout doucement. Donc on voit que ça a bien pris. Ben, moi j'aime bien cette texture là. Donc et ben voilà, il n'y a plus qu'à remplir les bocaux. Alors on s'équipe d'un petit torchon parce qu'il faut remplir les bocaux quand la confiture est encore bouillante. Donc attention aux brûlures, aux éclaboussures, tout ça. Voilà, une brûlure à la confiture, ça pardonne pas. Donc on remplit les bocaux le plus possible. Plus il y aura de confiture, moins il y aura d'air. Attendez, je vais un petit papier. Alors on essuie bien, alors on prend avec le torchon parce que maintenant le pot est chaud. On essuie bien tout le bord de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de confiture qui soit en contact avec l'air. Parce que du coup ça fait une porte pour les bactéries. On prend le couvercle. Alors le couvercle, on est d'accord, le couvercle il doit être impeccable à l'intérieur. Hein. Parce que là pareil, si j'en ai trouvé un tout à l'heure, où est-ce qu'il était, vous voyez. Par exemple un couvercle comme celui-là, là, il a des marques de rouille, il a des... voilà, ça dans le temps. Dites-vous que c'est la confiture qui va être en contact avec ça. Et donc au bout de plusieurs mois, à mon avis, ça va proliférer. Donc voilà, donc un couvercle impeccable. Alors, attends, je reprends avec un... Donc c'est fait le plus fort possible et vous retournez le pot. Voilà, pas jusqu'à complet refroidissement, mais plusieurs minutes, au moins 10 minutes. Vous retournez le pot de façon à ce que le vide d'air se fasse. Et voilà, au bout de quelques minutes, vous pouvez le retourner dans l'autre sens. Et en théorie, vous entendez un petit ploc qui signifie que le vide d'air est fait. Et voilà, et là c'est parti pour une année minimum, voire plus. Hein. Bon ben voilà, je vais continuer le petit remplissage de mes pots de confiture. Et puis ben voilà, à vous de jouer maintenant pour faire votre petite confiture de figues. C'est la saison. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.